Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet pas hyper cool du coup pour la personne concernée, pour les personnes concernées, parce que j'imagine qu'il y a plusieurs personnes qui sont fortement affectées par ce qui se passe, par ce que je vais vous raconter. Et je pense que c'est mon rôle aussi de vous parler de ce genre de choses là quand ça prend une telle ampleur, quand c'est aussi anormal et surprenant. C'est rare, fort heureusement. Je vais commencer par nourrir Bali et Ace, même si Ace ne va pas manger grand chose, et ensuite je vous parle directement de ce sujet et j'espère qu'ensemble eh bien, on arrivera à trouver une solution. Bref, je vais les nourrir et on en parle tout de suite. Hop, toujours la même chose. Des granulés, je n'ai plus de floconnés. Bali me déteste en ce moment parce qu'il aime pas manger que des floconnés, que des granulés. Il adore les flocs. Sauf que les floconnés, eh bien, ça fait pas grossir les chevaux. Enfin si, techniquement, les floconnés font grossir les chevaux. Mais il faudrait que j'en donne beaucoup trop. Et Bali n'a pas un estomac à rallonge. Donc c'est pas possible. Et moi, je ne peux pas venir 3-4 fois par jour pour lui donner les floconnés. Donc, on est au granulé, que ça lui plaise ou non, le pauvre. Ouh, j'ai failli glisser. Pas le moment. Allez, le petit prince est nourri. Je vais aller m'installer. J'ai donné les bonbons. Ne me regarde pas comme ça. Je viens de te nourrir. Je viens de te donner des granulés. Il n'y a rien dans le seau. Il n'y a rien. Je vais aller m'installer dans le box. Voilà, ça y est. Je me suis posée dans le foin. Je pense que Bali et Ace ne m'en voudront pas. Mais aujourd'hui, donc, on va parler d'un sujet très sérieux. Il s'agit de la disparition d'une jument et c'est vraiment très surprenant, très étrange que l'on n'arrive pas à la retrouver après tant de jours. Cette jument, il s'agit d'Histoire. Son nom, c'est Histoire. Donc on aimerait bien, comme le dit sa propriétaire, que cette histoire finisse bien, vraiment. Elle et sa propriétaire participaient le dimanche 6 novembre à une compétition au centre équestre de l'Esch-Cap-Ferré. C'est au niveau du Cap-Ferré, pour ceux qui connaissent, c'est sur le bassin d'Arcachon, donc auprès de Bordeaux. Et ce jour-là, Histoire s'est enfuie. Elle s'est enfuie, elle n'était pas équipée, elle n'avait pas de selle, de bridon, etc. Elle s'est juste enfuie avec son licol, un licol rouge. Donc voilà à quoi ressemble Histoire. C'est donc une belle jument de sport baie foncée. Elle a une liste et également une balzane sur un des postérieurs. Donc elle est assez reconnaissable, elle a la chance d'être marquée. Donc ça c'est génial. Et en fait, donc voilà, cette jument s'est donc enfuie au grand galop à travers les bois. Elle a quitté le centre équestre de l'Esch-Cap-Ferré où avait lieu le concours. Elle est partie donc dans la forêt seule et on ne l'a plus jamais retrouvée. Vous imaginez bien que sa propriétaire a dû passer ses journées, ses nuits à la chercher, à savoir comment elle pouvait s'organiser, parce qu'elle l'a vraiment déployée et ses proches ont déployé autour d'elle et d'Histoire une énorme ligne de communication sur les réseaux sociaux. Vraiment, ça a été très fortement partagé en Gironde. Vous n'avez peut-être pas été touché dans votre commune parce que je pense que c'est resté très localisé puisque ce sont principalement les gens de Gironde au début qui étaient concernés. Mais maintenant, c'est sur toute la France que Histoire peut se trouver, puisque malgré des dizaines d'heures de recherche, eh bien personne n'a de piste. Aucune piste n'est évoquée plus qu'une autre. Au début, donc, on pensait forcément qu'elle était dans la zone, dans le secteur autour du centre équestre, dans la forêt dans laquelle elle s'est enfuie. Il y avait des traces de sabots que sa propriétaire et les gens de son entourage ont suivis pour faire les recherches. Il y a également plein d'anonymes, de cavaliers, voilà, plein de gens qui ont été touchés par cette histoire et qui ont donc cherché des traces partout. Traces qui n'ont rien donné. Voilà, elle s'arrêtait à un moment, des chiens ont essayé de pister, également la jument, ça n'a rien donné non plus. Il y a également des communications animales qui ont été faites avec Histoire. Je crois qu'elle en a fait au moins 3 et 3 ont donné des pistes différentes, mais toutes ont été exploitées, ont été prises au sérieux et vraiment travaillées en profondeur. Malheureusement, à l'heure où je vous parle, il n'y a toujours aucune nouvelle et c'est quand même hyper choquant.
hyper anormal qu'une jument puisse disparaître comme ça du jour au lendemain parce qu'elle s'enfuit dans une forêt, on ne la retrouve pas. Cette forêt, elle est grande, oui, mais je pense qu'elle a vraiment été fouillée de fond en comble par tous les chasseurs qui connaissent très très bien le secteur, par les habitants aussi qui habitent à proximité de la forêt, et ils n'ont rien trouvé. Donc maintenant, il y a plusieurs hypothèses. Au début, on avait vraiment des recherches qui étaient situées auprès de Bordeaux et en sachant qu'une jument peut parcourir plusieurs dizaines de kilomètres par jour, on restait dans un secteur de 20 km autour de Lège-Cap-Ferré. Mais ça n'a rien donné et maintenant toutes les pistes, comme je vous le disais, sont ouvertes. Elle a très bien pu être volée par quelqu'un qui par opportunité a fait monter cette jument dans son camion, puisqu'elle avait un licol, elle devait être fatiguée, très faible, a dû être assez facile à embarquer. Donc peut-être qu'elle a été volée par quelqu'un, peut-être qu'elle a été revendue déjà, on ne sait pas. Toutes les pistes, encore une fois, sont ouvertes. C'est pour ça que je tiens absolument à vous partager cette vidéo, parce qu'il faut que tous ensemble nous retrouvions Histoire. Donc encore une fois, je vous remets sa photo si jamais ça vous parle, si jamais vous avez vu une jument, un cheval qui ressemble à ça. Faites attention à ce que ce soit vraiment la même liste, le même postérieur concerné par cette balzane. Voilà, prenez le soin de ne pas envoyer 10 000 messages qui ne correspondent pas au signalement de la jument malgré tout, parce que ça peut faire des fausses pistes qui font très mal au cœur dans ces moments-là. Donc merci de faire attention aux pistes que vous allez envoyer éventuellement à sa propriétaire. D'ailleurs, je vous mets tous les coordonnées dans la barre de description sous la vidéo. Si ces coordonnées ne sont plus présentes, c'est que heureusement la jument a été retrouvée, et dans ce cas, la fin de l'histoire, tout le monde sera soulagé. Mais voilà, si les coordonnées sont encore présentes, c'est qu'elle n'a pas été retrouvée et donc que les recherches continuent. Voilà, elle peut réapparaître plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années peut-être après sa disparition, vu comment ça se passe actuellement. Voilà, on peut s'attendre à tout, vraiment tout est possible. Donc s'il vous plaît, entamez les recherches, voilà, ouvrez les yeux sur les grandes juments baies comme ça. Là vous voyez qu'elle est très ronde, très belle, très sportive, peut-être qu'elle peut être toute maigre maintenant ou beaucoup plus grosse, mais voilà, en général quand on vit des choses comme ça, on a plutôt tendance à maigrir, donc il se peut qu'elle soit un petit peu moins jolie avec le poil tout ébouriffé, toute moche, mais pour autant tant que vous avez les marques sur la jument, c'est que c'est elle. Peut-être qu'une personne l'a volée et essaie de la revendre sur les marchés aux chevaux, sur internet, sur les marchés étrangers également. Ça peut être voilà, sur des sites internet étrangers. Il y a plein de choses. Donc s'il vous plaît, c'est le moment ou jamais eh bien, de se lancer tous dans les recherches, d'avoir un grand élan de solidarité comme ça. Je sais que vous êtes une team en or, donc voilà, je vous fais vraiment cet appel là pour qu'on soit tous ensemble pour retrouver Histoire, et j'espère vraiment du fond du cœur qu'il y aura une belle fin. Je vous invite donc à rejoindre la page Wanted Histoire que je vous mets encore une fois dans la barre d'infos sous la vidéo, à apporter les signalements que vous pouvez apporter. Si vous n'avez pas de piste, eh bien je vous invite au minimum à partager cette histoire, à partager cette page Facebook pour que un maximum de personnes soient touchées. N'hésitez pas à prévenir également les anciens qui sont pas forcément connectés sur les réseaux sociaux, vos papis-mamies, vos parents, voilà, tout le monde doit être concerné par cette histoire et peut avoir entendu quelqu'un parler d'une histoire louche, parler de plein de sujets étranges. Et j'espère dans tous les cas qu'on arrivera tous ensemble à la fin de cette sale mésaventure. C'est donc là-dessus qu'on va arrêter cette vidéo. Je sais pas trop comment la terminer. Quoi qu'il en soit, voilà, je vous remercie pour votre soutien par avance parce que je sais que vous serez plein derrière elle. Et ça fait vraiment très chaud au cœur. Alors un grand merci pour elle par avance. Je vous fais évidemment à tous de très gros bisous et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!